Bonjour à tous et à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne Sisa Math Ako. Nous allons étudier une suite définie par une intégrale, ok? Donc, je vous souhaite un très bon visionnage. Alors, on nous donne IN égale intégrale de 1 à E de ln de x de tout à la puissance n sur x carré dx. Hein, n est un entier naturel non nul. Donc, dans la première question, on nous demande de calculer I1, ok? Calculons I1. Alors, I1, c'est quoi? Nous voyons que I1, ça fait intégrale de 1 à E de ln x puissance 1 sur x carré dx. Ce qui donne encore intégrale de 1 à E de ln de x tout simplement sur x carré dx. Hein? Tout nombre à la puissance 1, ça fait le nombre lui-même. Bien. Alors, ici, pour trouver, donc nous allons chercher la primitive de la fonction ln x sur x carré. OK? Ici, pour calculer cette intégrale, nous allons utiliser une intégration par partie. D'accord? Voilà. Donc, alors, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai montré comment faire l'intégration par partie. Donc, ceux qui veulent mieux comprendre peuvent aller suivre cette vidéo. D'accord? Alors, donc, si nous faisons une intégration par partie, on va voir que quoi? Nous allons prendre soit U', soit U' de x égale 1 sur x au carré. Alors, nous allons voir la primitive de U, c'est quoi? La primitive de 1 sur x carré, ça fait moins 1 sur x. OK? Donc, les primitives des fonctions élémentaires. Ça, c'est une fonction élémentaire. Et la primitive de 1 sur x carré, ça fait moins 1 sur x. Alors, maintenant, si nous prenons soit v de x égale ln de x, alors, la dérivée v' de x, ça fait, dérivée de ln de x, ça fait 1 sur x. OK? Voilà. Donc, l'intégrale I1 donne quoi alors? I1 est alors égal à, selon la formule d'intégration, donc ça fait U fois V, ok? Donc UV, hein? Moins, ça fait moins 1 sur X fois ln de X, pris entre 1 et E, moins l'intégrale de UV', ok? Voilà, quand vous quittez de U' pour vers U, V vers V', maintenant, hein, ici c'est le produit des deux, hein, de U par V' maintenant. Donc ça fait moins 1 sur X fois 1 sur X, ce qui donne moins 1 sur X au carré dx. Puis 1 intégrale de 1 à E. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, ce moins-là, si on sort ce moins, ça va devenir plus. OK? Donc, ici, nous allons calculer. Quand on remplace X par E, on a moins 1 sur E, ln de E. Voilà. Moins, ça devient plus 1 sur 1, ln de 1. ln de 1. Maintenant, ici, le moins peut sortir. Ça devient plus l'intégrale de 1 à E de 1 sur x carré dx. Mais ici, ln de 1, ça fait 0. Donc, tout ça, là, ça fait 0. Il reste. Mais ln de E, ça fait 1. Donc, ça nous donne tout simplement moins 1 sur E. Voilà. Plus. Mais une primitive de 1 sur x carré, c'est quoi? Hein? C'est ça qu'on a cherché ici. Ça fait moins 1 sur x. Pris entre 1 et E. Donc, si nous remplaçons, finalement, on obtient quoi? On a moins 1 sur E, moins l'image de E, c'est-à-dire moins encore 1 sur E, moins l'image de 1. Hein? Donc, moins l'image de 1. Donc, moins, ça fait plus 1. Donc, finalement, le calcul nous donne moins 2 sur E plus 1. Voilà la valeur de I1.
Nous avons donc obtenu I1 égale moins 2 sur E plus 1. OK? Voilà. Voilà l'intégrale I1. Bien, maintenant, dans la deuxième question, on nous dit de démontrer à l'aide d'une intégration par partie que IN est égal à moins 1 sur E plus N, IN moins 1. D'accord? Hein? Voilà. Donc, démonstration. Bien. Nous avons IN, ça fait intégrale de 1 à E de ln de x puissance n sur x carré dx. OK? Bien. Alors, ici, hein, nous allons faire toujours une intégration par partie, mais si on pose soit u' de x égale 1 sur x carré, alors u de x, donc une primitive de 1 sur x carré, ça fait moins 1 sur x. OK? Maintenant, soit v de x égale à ln x le tout à la puissance n. Alors, la dérivée v' de x, ça fait quoi? Pour dériver, hein, la dérivée de f, si f est une fonction, la dérivée de f puissance n, ça fait n f' fois f puissance n moins 1. Donc, voilà la formule de la dérivation. C'est ce qu'on va appliquer ici. Hein? Donc, ici, ln de x puissance n, ça fait n multiplié par dérivée de ln de x. Donc, n ln x' fois ln x puissance n moins 1. OK? Voilà. Ce qui va nous donner quoi? Le dérivé de ln de x, ça fait 1 sur x. Donc, ça va donner n sur x. Voilà. Que multiplier ln de x puissance n moins 1. OK? Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Par conséquent, l'intégrale IN est alors égal à quoi? Ici, donc quand on fait l'intégration par partie, bon, j'ai déjà fait une vidéo, je vais vous mettre ça à l'écran. Hein, comment faire l'intégration par partie? J'ai tout expliqué dans cette vidéo. Et donc, vous pourriez jeter un coup d'œil sur cette vidéo. OK. Ah, donc, I fois V. Donc, quand on fait I fois V, ça fait moins ln de x puissance n sur x. OK? Pris entre 1 et E. Moins maintenant intégrale du produit des deux qui sont au bout des flèches. OK? U fois V'. Et donc, mais comme il y a déjà un moins ici, bon, je vais écrire, ça fait moins 1 sur x fois n sur x ln de x puissance n moins 1 dx. OK? Voilà. Donc, voilà là où nous en sommes. Maintenant, ici, nous allons calculer. Si on remplace x par e, ln de e, ça fait 1. Et nous savons que 1 puissance, hein, tout nombre, ça fait 1. Bon, je vais écrire, ça fait, donc je dis, ça fait moins ln de e puissance n sur e. Maintenant, moins l'image de 1. Donc, ça va faire moins ln de 1 puissance n sur 1 comme ça. OK? Voilà. Donc, quand on fait ce qui est entre crochets là, l'image de E moins l'image de 1. OK? Bien. Ici, il y a moins. Et puis, n, c'est une constante par rapport à x. OK? Et la variable d'intégration, c'est x. Donc, n est une constante. Et d'après la linéarité de l'intégrale, on peut sortir donc moins n là, ici. Donc, ça deviendra plus n fois intégrale de 1 à E de, voilà, ln de x puissance n moins 1 sur x carré dx. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant ici, je dis ln de e, ça fait 1. Et 1 puissance, n'importe quoi, ça donne 1. Donc ici, nous avons moins 1 sur e. Voilà. Ici, ln de 1, ça fait 0. 0 puissance, ça fait 0. Donc tout ça là, hein, ici, tout ça là donne 0. Donc ça nous reste simplement moins 1 sur e. Plus n. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Hein, ce qui est ici, par définition, c'est IN moins 1.
Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est l'intégrale IN-1, ça. Ça dit à la place de N, on a mis N-1. Donc le tour est joué. Ça veut dire que ça fait N fois IN-1. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. D'où l'intégrale IN, ça fait moins 1 sur E plus N fois I indice N-1. Voilà, la démonstration est terminée. Dans la troisième question, on nous dit d'en déduire que I2 égale à 2 moins 5 sur E. OK? Alors, pour déduire ça, vous-même, vous voyez qu'on dit d'en déduire. Ça veut dire que ce que nous avons déjà fait doit nous servir. D'accord? Mais nous avons établi une relation de récurrence ici. IN égale à moins 1 sur E plus NIN moins 1 pour tout entier naturel N supérieur ou égal à 2. Donc, cette relation est vraie pour N supérieur ou égal à 2. Maintenant, si nous remplaçons N par 2, on aura I2 ici égale à quoi? I2 égale moins 1 sur E plus 2 que multiplie la valeur de I1. D'accord? Mais nous avions déjà calculé I1. Hein? Or, nous avons vu que I1 c'était égal à moins 2 sur E plus 1. C'était la valeur de I1. Donc, on aura I2 égale moins 1 sur E plus 2 facteur de moins 2 sur E plus 1. Alors, le calcul nous donne quoi? Ça nous donne moins 1 sur E. 2 fois moins 2, ça fait moins 4 sur E. 2 fois 1 plus 2. D'accord? Voilà. Mais moins 1 sur E, moins 4 sur E, ça donne quoi? Ça donne moins 5 sur E. Hein, d'où la valeur de I2, ça fait moins 5 sur E plus 2. OK? Voilà. Hein, si vous voulez, c'est ça. C'est encore égal à 2 moins 5 sur E. Vous avez vu, non? Voilà. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, dans la question numéro 4, on nous dit d'interpréter graphiquement I1 moins I2, puis calculer cette valeur. OK? Alors, nous allons écrire I1 moins I2, voir que vaut I1 moins I2, et on va voir comment on peut interpréter ça graphiquement. OK? I1 moins I2, c'est quoi? Par définition, I1 moins I2, hein, ça fait... Alors, I1, c'est l'intégrale de 1 à E de ln x puissance 1 sur x carré dx. Moins I2, c'est l'intégrale de 1 à E, voilà, de ln de x exposant 2 sur x carré dx. OK? Voilà I1 moins I2. Par définition, c'est ça. Mais, ceci, comment on peut encore écrire ça? D'après la linéarité de l'intégrale, OK? Nous pouvons dire que ça fait intégrale de 1 à E de la différence des fonctions qui sont sous intégrale. Donc, ln de x sur x carré moins ln de x le tout au carré, voilà, sur x carré, voilà, le tout dx. OK? Voilà, voilà ce que nous obtenons. Mais, vous voyez, il y a ln de x au carré. Donc, nous pouvons factoriser quelque chose là-bas. Nous pouvons mettre ln de x sur x carré en facteur. Hein, et écrire intégrale de 1 à E de ln de x sur x carré facteur de... Donc, si je prends ln de x sur x carré ici, à sa place, ça reste 1. Hein, moins, maintenant ici, comme le ln de x est au carré, il va rester ln de x là-bas. D'accord? Dx. Voilà ce que nous obtenons. Bien, arrivé ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Nous sommes sur l'intervalle 1 à E, OK? Nous voyons que pour tout nombre réel x appartenant à l'intervalle 1 à E, voilà, sur l'intervalle 1 à E,
la fonction ln x est strictement, ln x est positive, ln x est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 1 à e. Parce que si x est supérieur ou égal à 1, ln de x est positif. X carré, c'est un nombre qui est élevé au carré, il est aussi positif. Ça veut dire que ce qui est ln x sur x carré est positif. Maintenant, 1 moins ln de x, ok? Alors, si je dis pour tout x appartenant à 1 à e, virgule, on voit que ln de x sur x carré, cette quantité est positive. Bien. Maintenant, on va voir quel est le signe de 1 moins ln de x. Alors, comme nous sommes sur l'intervalle 1 à e, on a 1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à e. C'est ça, non? Voilà. Mais la fonction ln étant croissante, cela veut dire que si on applique le ln, on aura ln de 1 qui fait 0, sera plus petit que ln de x inférieur ou égal à ln de e qui est égal à 1. Donc, inférieur ou égal à 1. Hein? Voilà. Car la fonction ln est croissante. D'accord? Mais, vous voyez, ln de x est plus petit que 1. Ça veut dire que si on fait 1 moins ln de x, c'est positif. Hein? Donc, cette dernière partie permet d'écrire que 1 moins ln de x est positif. C'est clair? Voilà. Hein? Si ln de x est inférieur ou égal à 1, 1 moins ln de x est positif. Finalement, toute la fonction sous intégrale est positive. Mais il y a une propriété qui dit que si on calcule l'intégrale de a à b, hein, d'une fonction positive, voilà, avec a inférieur ou égal à b, ok, si a est plus petit ou égal à b, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est positive si et seulement si f même est positive. Ça veut dire que si f est positive, l'intégrale de a à b de f de x dx est aussi positive. Donc, c'est ce que nous venons de voir ici. OK? Voilà. Donc, finalement, nous avons montré que pour tout x appartenant à l'intervalle 1 à e, la fonction sous-intégrale est positive. Donc, I1 moins I2 est positif. OK? Voilà. Donc, I1 moins I2 est positif. D'accord? Alors, si I1 moins I2 est positif, mais lorsque cela est positif, quelle est l'interprétation graphique de cette intégrale maintenant? Voilà. Vous voyez que ce que j'ai dit ici, hein, donc c'est aussi une propriété. Il y a une propriété qui dit si une fonction f, si f est positive sur un intervalle AB comme ça, bien sûr, déjà quand on écrit comme ça, que A est inférieur ou égal à B. Si f est positif sur l'intervalle AB, alors, et que f est continu, bien sûr, il faut mentionner aussi la continuité. F est continu et positif sur l'intervalle AB. Si f est positif et continu, c'est très important, continu sur l'intervalle AB. Alors, l'intégrale de A à B de f de x dx est une R. OK? Donc, cette intégrale est l'aire en unité d'air. Bon, c'est l'aire de la partie du plan délimitée par les droites d'équation x égale a. Hein? L'aire de la partie du plan délimitée par les droites d'équation x égale à a, x égale à b, et la courbe de la fonction. OK? Voilà. Et la courbe de la fonction f. Mais ici, n'oublions pas que cette fonction, c'est la différence de deux. C'est la différence de deux fonctions. Donc, pour notre cas ici, nous allons dire que quoi? L'interprétation graphique, c'est que I2 moins I1. Alors, je vais vous dire ça oralement. On va dire que I1 moins I2 est l'aire de la partie du plan délimitée par les courbes d'équation y égale ln de x sur x carré ici il y a carré, y égale à ln de x sur x carré, voilà, et les droites d'équation x égale 1 et x égale e, d'accord?
Voilà, les droits d'équation x égale 1 et x égale à E. C'est ça. Voilà l'interprétation graphique. Donc, si on trace les courbes représentatives des fonctions sous intégrales, hein, ln de x sur x carré et ln de x carré sur x carré, voilà. Donc, après avoir tracé ces deux courbes, la portion du plan comprise entre ces deux courbes et les droits d'équation x égale 1 et x égale à E, c'est cette R-là qui est la valeur de I1 moins I2. D'accord? Et vous allez remarquer que la courbe de la fonction là, de ln de x sur x carré sera au-dessus de la courbe de ln de x sur ln de x carré sur x carré. Hein? Donc, schématiquement, qu'est-ce que vous devez voir? C'est-à-dire que si on a un repère comme ça, nous avons une courbe comme ça et une autre courbe, hein, comme ceci par exemple. Voilà. Une courbe est au-dessus de l'autre. Et maintenant, on fixe, hein, des droites comme ça. Hein, voilà. Donc, supposons que c'est 1 et E ici. Donc, après avoir tracé ces deux courbes, hein, l'air là, la partie là. Voilà. La partie, voilà. Bon. La partie comprise entre les deux courbes et ces deux droites, comme ça. C'est de ça que nous parlons. Donc, graphiquement, c'est l'air là qui est I2, I1 moins I2. OK? Voilà.